l'exemple du front syndical en Loir-et-Cher. On m'entend là? Là, c'est mieux. Excusez-moi, je reste assis parce que j'ai un petit problème de dos. Donc voilà, moi je suis du Loir-et-Cher. Donc élection, on a fait un petit peu un constat au départ. Élection après élection, le Front National devient la première force politique du pays. Donc ce vote touche toutes les catégories de la population. Mais c'est parmi les jeunes et le monde du travail que ce vote est le plus massif. On a environ 49% des ouvriers, 38% des employés. Le vote national devient la première force politique chez les salariés. Donc ce vote gagne de plus en plus de terrain chez les ouvriers, les employés et même chez les cadres et les fonctionnaires. Fonctionnaires qui sont traditionnellement plus enclins à voter à gauche. Bref, la France qui travaille, qui se lève tôt, qui nourrit l'économie de notre pays, se détourne de plus en plus de la gauche et de la droite pour se porter sur un vote alternatif, le vote Front National. Donc parmi tous ces salariés qui sont sensibilisés à nos idées, certains ont une carte syndicale. Ainsi, 18% des Français qui se disent proches d'un syndicat ont voté Front National aux dernières élections départementales en 2015. Donc, comme le disait tout à l'heure Dominique, il nous a paru utile et nécessaire de rassembler ces syndicalistes patriotes au sein d'un cercle de réflexion, le cercle Front Syndical. Alors, pourquoi un cercle Front Syndical? L'exemple dans le Loir-et-Cher. Donc, un petit peu dans le prolongement de l'appel qui a été lancé le 1er mai 2015, qui est aussi 1er mai, qui est aussi la fête des travailleurs, par Dominique et la Fédération de Paris du Front National. Dès le 6 juin, dans le Loir-et-Cher, nous avons créé le Cercle Front Syndical. Une première réunion a eu lieu, auquel participaient plusieurs militants, des cadres, des sympathisants du Front National, avec dedans des syndicalistes membres des grandes confédérations syndicales, Force ouvrière, CFDT, CGT pour les grandes centrales, et aussi des personnes non syndiquées qui étaient un petit peu sensibilisées aux problèmes sociaux et économiques, et essentiellement des salariés. Donc ça a été une discussion assez intéressante. On a débattu sur plusieurs sujets, en particulier le rôle des syndicats dans la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, l'indépendance nécessaire du syndicat par rapport aux partis politiques et au gouvernement, l'ostracisme de certaines directions syndicales qui s'exercent contre les syndicalistes du camp national, allant jusqu'à exclure les militants syndicaux membres du Front National. Et l'engagement et la réflexion syndicale, ainsi que l'appartenance au Front National et la liberté politique dans les syndicats. Nous avons également débattu sur un défi auquel le syndicalisme devra répondre à court et moyen terme, les revendications communautaires et religieuses qui s'immiscent de plus en plus fortement dans le monde du travail. Ainsi, au travers d'un exemple concret, on avait une des personnes qui était présente autour de la table qui nous expliquait justement qu'il travaillait qui était infirmier en fait dans un hôpital public, comment justement ces problèmes religieux étaient de plus en plus, je dirais, prégnants dans le monde du travail, en particulier par rapport à certaines femmes de certaines communautés qui refusaient d'être soignées par des hommes, ou alors dans d'autres cas, il y avait eu par exemple des rivalités et des bagarres assez importantes entre diverses communautés suite à un match de foot. Et en fait, ils se sont retrouvés à l'hôpital parce qu'ils étaient blessés, ils continuaient à se battre. Et donc, les infirmiers, de par leur statut, ils sont bien obligés de les soigner sans aucune protection, sans rien. Donc, on voit bien que tous ces problèmes de communauté ou de certaines religions s'invitent de plus en plus fortement dans le monde du travail. Et bien évidemment, on peut constater que la majorité des syndicats ne répondent pas vraiment par rapport à ces problèmes-là, laissant un petit peu les salariés face à leur désarroi. Et justement, on peut soulager, c'est pour ça qu'on est aussi mobilisé par rapport à ça. Un des points sur la loi El Khomri, qui est l'article 6, qui justement va accentuer toutes ces dérives communautaires au sein des entreprises, puisque la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. En clair, la neutralité religieuse qui prévaut dans l'entreprise à l'heure actuelle n'existe plus. Ce sera aux dirigeants d'entreprise, aux managers de terrain, de trancher, ou je dirais même de plier, face aux dérives religieuses et communautaires. Alors, l'existence et les actions du cercle Front Syndical dans le 41. Alors, en ce qui me concerne,
Moi, je suis à la fois militant syndical et aussi militant politique. Je pense que les deux peuvent s'articuler librement. Au moment, juste avant les élections départementales, j'ai été élu par les adhérents lors d'un congrès départemental de mon syndicat pour faire partie de la commission exécutive départementale. Donc la commission exécutive au niveau d'un syndicat, c'est un petit peu l'organe dirigeant du syndicat localement. En fait, c'est la secrétaire départementale qui est venue me chercher, donc de par mon activité syndicale, sans connaître ma couleur, je dirais, politique. Quand ils ont su, effectivement, après, donc au moment du congrès, quand ils ont su par la presse que j'étais donc candidat aux élections départementales sur mon canton, ils m'ont convoqué et ensuite ils m'ont demandé, ils m'ont dit ce serait peut-être bien que tu démissionnes de la CE. Donc je venais juste à peine d'être élu et ils voulaient que je démissionne. Alors moi je leur ai parlé d'un certain nombre de cas, en particulier ils avaient tendance à ne pas connaître le cas d'Arlette Laguillet par exemple, qui est militante politique et militante syndicale à Force ouvrière que tout le monde connaît en France. Ils n'avaient pas l'air de connaître. Donc lutte ouvrière, donc pas du Front National. Oui, Force ouvrière, elle est permanente à Force ouvrière et 6 membres de lutte ouvrière. Donc moi je leur ai proposé un plan B. Je leur ai dit voilà, si je suis élu conseiller départemental, je démissionnerai de la commission exécutive au nom de l'indépendance entre le politique et le syndical, ça ne me posait pas de problème. Par contre, si je ne suis pas élu, je pense que je reprendrai mon mandat normalement. Entre-temps, pendant la campagne, je me mettais en suspens de mes activités syndicales, je faisais ma campagne électorale. Comme je n'ai pas été élu comme conseiller départemental, j'ai donc repris ma place au sein des instances dirigeantes du syndicat. Donc ça prouve que je pense qu'il est... moi, à mon âme et conscience, je pense que c'est totalement légitime de faire la dissociation entre un mandat politique et un mandat syndical. Mais on peut très bien avoir, pour éviter tout conflit d'intérêts, mais on peut très bien avoir un engagement politique, y compris au sein du Front National, et en étant dans un syndicat. Et il y en a de plus en plus. Le tout étant que les revendications et les actions syndicales puissent s'exercer en toute indépendance. Pour revenir maintenant un petit peu à la vie du Cerf-Front syndical dans le 41, notre objectif, dans un premier temps, c'était de construire un lien entre les salariés patriotes et de donner des informations en prise sur la réalité du monde du travail. En quelque sorte, les salariés qui parlent aux salariés. C'est pourquoi nous sommes présents sur Internet depuis le début de la création du Cercle Front syndical via, entre autres, une page Facebook. Nous relayons ainsi toutes les informations sociales et économiques qui peuvent se passer sur le département et qui est assez lu. Ainsi, maintenant, dans le Cercle Front syndical dans le Loir-et-Cher, c'est sur Internet maintenant plus de 30 articles parus sur notre page Facebook, avec entre autres donc, la présentation de notre activité avec des comptes rendus réguliers, plusieurs articles et un relais sur les problématiques sociales et économiques du département, donc sur les entreprises locales, des articles sur l'épuration politique en œuvre dans certaines centrales syndicales, outre l'exclusion de Dominique de la CFDT. Nous avons parlé de ce militant syndical de Rennes, qui était membre à l'époque donc de Troisième Voie et qui a été dénoncé par Visa. Donc Visa, on a expliqué un petit peu tout à l'heure ce que c'était. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Visa avait envoyé directement un courrier à son syndicat, c'est-à-dire son syndicat, il s'appelle le SIA, c'est un petit syndicat de l'automobile, donc il travaille sur Rennes à Peugeot, à PSA. Et en fait, Visa a envoyé cette lettre à SIA en disant voilà, il est membre de Troisième Voie, donc c'est un militant d'extrême droite, néo-nazi, enfin tout le délire qu'ils ont un petit peu l'habitude de dire. Et en gros, c'était simplement pour qu'il l'exclue. C'est-à-dire, en gros, ils agissaient un petit peu comme comme un commissaire politique, je dirais. Ça rappelle un petit peu des années assez sombres de notre histoire, ce type de dénonciation. Et le SIA a répondu qu'il ne répondait pas à leurs injonctions. Et finalement, cette personne est restée dans son syndicat. Et par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que dans les lettres, son nom a été mentionné sur la place publique et tout. Donc je suis en contact directement avec lui et en fait, il est assez intéressé par l'activité du Cerf Front syndical. Donc parmi les articles qu'on a pu publier aussi, un article assez intéressant, il y a eu un moment une grève de bus sur Blois. On a fait un article par rapport à ça en expliquant pourquoi on les soutenait. Tout simplement parce que c'était assez intéressant, parce que c'était une grève en fait pour
par rapport aux usagers, c'est-à-dire par rapport à leurs conditions de travail, par rapport à la, je dirais, déliquescence un petit peu des bus sur Blois, et en opposition, en sachant que Blois, c'est quand même une ville qui est dirigée par la gauche. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a mis en lien en fait entre ce conflit et le développement de plus en plus important de l'agglopolis sur la ville de Blois. Donc l'agglopolis, c'est la communauté de communes qui, elle, s'agrandit de plus en plus, mais qui ne donne pas derrière les moyens nécessaires pour que les services publics et les services aux usagers soient correctement rendus. C'est une grève qui a été quand même assez populaire, parce qu'en fait, ils ne demandaient pas des augmentations de salaire, mais ce qu'ils voulaient, c'est que... Bon, le problème, c'est qu'il y avait énormément d'endroits où les bus étaient surchargés, donc plus de bus, des moyens conséquents avec des bus qui sont vétustes, etc. Donc, ils ont fait quand même une grève en lien avec les usagers. Donc, notre article, en fait, a été bien perçu par certains conducteurs de bus. Peut-être un petit peu un certain étonnement, parce que c'est vrai qu'on a fait relayer en même temps l'article aussi sur le blog de la fédération du FN du 41, et les gens nous attendent peut-être pas automatiquement sur ce genre d'action. Alors c'était aussi une diffusion de tracts devant Delphi. Alors, ça tombe bien, il se met à l'écran. Alors, donc Delphi, c'est un équipementier automobile sur la ville de Blois qui emploie énormément de personnes. C'est vraiment presque le poumon économique de la ville de Blois. Alors le tract a été, on a diffusé ça à la sortie, ça a été très bien perçu par les salariés. Et ce qui était aussi assez intéressant, c'est que on s'attendait un petit peu à avoir une réaction de certains syndicats, je dirais, hostiles au Front National. Et finalement, on a eu personne. Et je pense que c'est assez révélateur du fait de la présence, je dirais, traditionnellement avant de la CGT ou du Parti communiste qui avait tendance, je dirais, à quadriller le monde du travail. Et finalement, ils sont plus là, quoi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a un désert, il y a un vide qui est là. Et je pense que nous, syndicalistes patriotes, on a intérêt à l'occuper. Alors ensuite, dans le courant de l'année, ça a été des réunions régulières. Donc pour l'instant, on a déjà fait 3 réunions régulières avec des militants syndicaux, où en général, on était à peu près de 10 à 15 personnes. Donc ces réunions ont rassemblé des syndicalistes d'horizons différents, les grandes centrales syndicales comme FO, la CFDT et la CGT, mais aussi des petits syndicats comme le SPS, syndicat pénitentiaire des surveillants, donc l'administration pénitentiaire, et du SNAP, syndicat national du personnel de Pôle emploi. C'est assez intéressant d'avoir des discussions justement avec des salariés de Pôle emploi, en particulier par rapport à ce qu'avait mis en place le gouvernement par rapport à la formation, les 50 000 formations immédiatement, etc. Donc parmi les syndicalistes qui étaient présents, il y en avait un qui était à la CFDT et qui a été aussi candidat aux élections départementales sous les couleurs du FN et qui, pour l'instant, n'a pas été exclu de son syndicat, alors que je pense qu'ils doivent certainement le savoir. Parmi les ces différentes réunions, on a fait une grande réunion, disons le 19 septembre, où on a décidé de faire vraiment une journée qui soit dédiée au syndicalisme. Donc on a fait venir Dominique comme responsable national, et à la fin de la journée, on a fait une conférence de presse. Et l'objectif de cette journée, c'était de faire en sorte que les médias nous relayent relativement bien. Donc on a eu un reportage au niveau de la Nouvelle République, un reportage sur TV Tour et une interview sur Plus FM, une radio locale. Donc ça a été un grand succès. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dès le lendemain, on a eu la réaction un petit peu des principales directions des centrales syndicales sur Blois, alors que Blois, c'est quand même une petite ville, où en gros, ils ont eu une attitude réellement très très hostile à notre activité, notre présence et notre organisation, ce qui prouve bien que le fait que le Front National s'empare de la question sociale et syndicale doit certainement les générer au plus haut point, surtout qu'ils sont tout le temps arrivés dans leur dogmatisme idéologique. On a fait un petit peu aussi donc d'autres actions. C'était aussi une présence à la commémoration de l'appel du 18 juin par l'Union départementale FO du 41. Donc on était quelques militants présents. Et dernièrement, le Cerfon syndical s'est prononcé ouvertement contre la loi El Khomri, article sur Internet, un communiqué repris dans la presse locale, une interview sur la radio locale Plus FM. Les militants du Cercle, qui sont aussi militants syndicaux,
ont participé aux manifestations contre la loi travail les 9, 17 et 31 mars. Alors au niveau un petit peu des perspectives, je pense que maintenant, comme dans le Loir-et-Cher, il nous reste un petit peu à organiser le maillage territorial du CERFON syndical partout en France. Donc des contacts existent dans des départements voisins, ce qui laisse entrevoir des perspectives intéressantes. Un de ces contacts dans un département juste à côté, dans le Loiret, est syndiqué à la CFDT, donc c'est un militant du Ciel, et il a été élu délégué du personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que la CFDT, qui est foncièrement anti-Front National, puisque généralement ils ont tendance à monter des listings pour trouver et je dirais chasser les militants patriotes au sein de leur syndicat, connaissait parfaitement son positionnement politique et pourtant il a quand même été accepté puisqu'il a été élu délégué du personnel. Alors en conclusion, je dirais que le cercle Front syndical n'a pas vocation à se substituer aux confédérations syndicales existantes et encore moins à devenir un syndicat de plus. Il ne s'agit nullement de créer un syndicat Front National, mais au contraire de faire en sorte que le syndicalisme retrouve toute son indépendance et agisse dans l'intérêt des salariés. Alors, pourquoi des syndiqués? Pourquoi le syndicalisme? Alors, comment et pourquoi certains salariés vont prendre une carte syndicale? Je pense qu'il y a, grosso modo, je dirais, trois types de personnes qui rejoignent un syndicat. Il y a tout d'abord des gens qui, pour des raisons particulières, par exemple, ils ont besoin d'être défendus par rapport à une atteinte à leurs droits, contre leur hiérarchie ou pour un problème purement administratif, face à un problème concret. Généralement, ils vont aller se tourner vers le syndicat, quel qu'il soit dans l'entreprise, le plus, je dirais, représentatif ou le plus efficace. Généralement, le syndicat va leur demander de prendre une carte politique, enfin, de prendre la carte syndicale pour faire avancer le dossier. Je dirais qu'en fait, le syndicat, il agit un petit peu comme une espèce d'assurance sociale. Généralement, le salarié se syndiquera dans le syndicat le plus réactif face à son problème, ou le plus implanté dans l'entreprise, ou celui qui existe s'il n'y en a qu'un, dans le cas des petites entreprises. Ensuite, il y a des salariés qui vont syndiquer plus parce qu'ils sont conscients, je dirais, des problèmes existants dans leur entreprise, et puis parce qu'eux aussi, ils croient un peu plus à l'action collective pour faire aboutir leurs revendications. Donc là, généralement, comme dans le premier cas, ils vont choisir le syndicat le plus actif ou mené par le délégué syndical le plus charismatique. Enfin, il y a certains salariés qui vont plutôt choisir un syndicat en fonction de considérations idéologiques ou politiques. On voit ça un petit peu, par exemple, les militants du NPA qui ont tendance à aller à Sud, ou ceux du PCF qui vont plutôt à la CGT. À ce stade, le syndicat perd son indépendance et devient soit une courroie de transmission d'un parti politique dans le monde de l'entreprise, donc le cas un petit peu de la CGT par rapport au PCF, encore que ça a tendance un petit peu à s'affaiblir, soit un lieu de recrutement pour le parti. Attitude quasi systématique des militants d'extrême gauche, comme Lutte ouvrière par exemple. Certains militants de certaines formations politiques adoptent une attitude de fraction à l'intérieur du syndicat pour l'orienter politiquement. Alors qu'en fait, moi je considère que le rôle premier d'un syndicat de salariés, c'est la défense matérielle et morale des salariés d'une entreprise, au-delà des considérations politiques et religieuses. Ainsi, l'organisation syndicale doit être indépendante des pouvoirs politiques, religieux et patronaux. C'était un petit peu le sens de la charte d'Amiens de 1906 qui a vu naître un petit peu la CGT et qui est une référence dans le syndicalisme français. Mais évidemment qu'il faudra peut-être un petit peu dépasser par rapport à 2016. C'est pourquoi nous pensons que le syndicalisme est utile pour défendre les intérêts et les revendications, qu'elles soient catégorielles ou nationales, des salariés, qu'ils soient ouvriers, employés ou cadres. Pour autant, comme beaucoup de Français, nous dénonçons la politisation croissante de certaines grandes confédérations syndicales, politisation qui amène souvent au mélange des genres et qui fait que les salariés ne veulent pas ou plus se syndiquer. Au syndicat, la défense de l'intérêt des travailleurs, au parti politique, la conduite de l'action de la nation. Voilà. Merci. Merci beaucoup.